Alors, il y a un truc un peu bizarre. Il y a enfin un truc très, très bizarre. Vous voyez, enfin, Mimi, il dit qu'il va donc envoyer les soldats, enfin, que c'est envisageable, éventuellement, peut-être, enfin, on sait jamais, tout ça, enfin, avec plein, 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 si partout, il dit que donc les soldats en Ukraine, c'est enfin, envisageable. Les Russes, eux, ils disent qu'il y en a déjà, qu'il y en a déjà depuis 2 ans, qu'il y en a partout, ils connaissent les nombres, ils savent où ils sont, ce qu'ils font, tout ça, voilà. Mais en même temps aussi, ils disent, ouais, mais c'est pas officiel. Alors, comme c'est pas officiel, genre, ça compte pas. Et l'autre, il dit, ouais, peut-être, mais on sait pas, vous voyez, ça. C'est un peu bizarre. Comme si les deux, là, comme ça, chacun sait, mais ils font comme si, ouais. Alors, je me demande pourquoi. Bon, déjà, Poupou. Pourquoi est-ce que Poupou, enfin, ne veut pas dire officiellement qu'il y a les soldats français, donc, qui font la guerre à Poupou. Enfin, je veux dire, oui, enfin, je veux dire, avec les histoires de ponts là où il y a les avions français, enfin, des bombardements civils, tout ça, enfin, il le sait, quoi, il le sait. Mais il fait comme si, vous voyez, même quand on le pose une question ouvertement, en train de dire, oui, vous avez attendu, Mimi a dit que, il prend des espèces de tours, de retours, enfin, vous voyez, il fait comme, enfin, il évite, quoi, il évite. Alors moi, je me dis, pourquoi ils l'évitent? Parce que, enfin, je dis, pourquoi est-ce que les Russes ne veulent pas le dire officiellement? Parce que eux, les Français, ils l'ont dit, hein, ils ont dit que les Russes, ils le font la guerre, hein, officielle, hein. Enfin, je veux dire, ils font la guerre. Ils font la guerre, les hôpitaux, enfin, ils font les trucs de, je sais pas, enfin, ils font la guerre, quoi, voilà, ils font la guerre, ils sont partout, ils sont vicieux, ils sont tellement vicieux qu'on ne voit même pas qu'ils font la guerre, mais ils font la guerre. Voilà, voilà. On a des preuves. Lesquelles, on ne sait pas, mais on a des preuves. Donc, les Russes, ils font la guerre. Et comme ils font la guerre, enfin, officiellement, en France, ben, Poupou, on le montre tout le temps, partout. Voilà. On a les images de Poupou partout, partout, partout. Sur les chaînes, sur les journaux, les machins, YouTube, partout, partout. On le voit et on l'entend. Bon, d'accord, ce sont des petits trucs comme ça sortis de leur contexte, mais quand même, on l'entend, vous voyez? C'est parce que c'est normal, parce que c'est quand même un pays qui fait la guerre à la France, donc c'est quand même le minimum de choses, de montrer le portrait de Poupou partout et de l'entendre parler un peu quand même, hein, c'est normal. Alors, imaginons maintenant que c'est la France qui fait officiellement la guerre aux Russes. Eux aussi, ils seront obligés de montrer la photo de Mimi partout. Oui, c'est normal. Parce que quand on fait une guerre officielle avec un pays, on en parle, quoi. Vous voyez, on sera obligé de montrer la photo de Mimi partout. Et c'est là où, déjà, on a un premier problème. Premier problème. Pourquoi? Parce que, vous voyez, en Russie, maintenant, ils ont passé une loi dans laquelle toute la publicité, enfin, de la propagande, donc pour la pédophilie, là, oui, mais là-bas, ils n'ont pas le droit d'expliquer aux enfants que le sexe c'est bien, non, non, c'est interdit. Toute la propagande, donc pour les transgenres, oui, vous n'avez pas le droit d'avoir des gens qui arrivent à l'école et qui disent oui, j'étais une fille, je suis un garçon, je suis très heureuse, faites comme moi, non, ça c'est interdit. Et puis donc les homosexuels, je dis pas qu'ils sont interdits, mais enfin ils n'ont pas le droit de faire une propagande genre ouverte, vous voyez. C'est comme ça là-bas. C'est comme ça. On n'a pas droit, je veux dire, on a le droit de l'être, mais on n'a pas droit de faire la pub. Voilà. On est puni si on fait la pub dessous. Et là, la photo de Mimi. La photo de Mimi, rien que ça déjà, c'est la pub à tout ce que je viens de vous dire. Voilà. C'est déjà la pub pour tout ça. Donc, ils font comment les chaînes là? Parce que s'ils montrent sa photo, ils font la pub. Et donc, goulag, direct, tout de suite, là, moins 30 degrés, sans couverture, même en été, là, c'est horrible, là-bas, voilà, c'est comme ça. Donc, direct, hop. Hein. Donc, et s'ils ne les montrent pas, elle ne peut pas parce qu'on est en guerre. Vous comprenez? Enfin, je veux dire, vous comprenez la situation, c'est grave, quoi. Donc, les chaînes russes, ils seront obligés d'être hors la loi parce que l'autre machin, il veut faire la guerre, quoi. Et puis l'autre machin, il accepte qu'ils font la guerre. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est une situation qui fonctionne pas bien, quoi. Donc, du coup, Poupou, il fait tout pour éviter, vous voyez. Et en plus, les pires, imaginez que non seulement on voit déjà son image, mais en plus, on est obligé de l'écouter parler. Enfin, non, mais là, non, on peut pas affliger ça aux Russes. Non, on peut pas, quoi. On ne peut pas. Déjà en France, on a du mal. Enfin, plus personne ne l'écoute parler, alors que parfois elle dit des trucs. Enfin, non, je sais pas, non, pas, non, non, pas, non, non, il dit rien, il dit rien. Enfin, en tout cas, il dit rien, mais il le dit bien, vous voyez, il le dit bien. Et là, les trucs aux invalides, donc, les mecs, en plus, il avait pas à passer un message, rien. Il avait juste un texte à lire. Mais alors là, maintenant, moi, je me dis, vous savez, voilà, quand on est un mauvais acteur, on pense qu'on va être un bon président. Mais non, enfin, je veux dire, non, ça marche pas, quoi. Ça marche pas, je veux dire, on est ou l'un ou l'autre. Parce que là, du coup, on est et mauvais acteur et mauvais président, vous voyez, enfin, je veux dire, ça compte pas. Enfin, Mimi, il y croit, voilà, il y croit. Et là, donc, on s'invalide.
il avait, donc, le public lui acquise, ils avaient même pas droit de, moi, je peux appuyer sur le bouton là, éteindre, voilà. Eux, ils étaient là, ils avaient aucun échappatoire, rien. Les soldats qui restaient debout, parce que ça durait longtemps, ça, ce monologue-là. Puis les mecs qui étaient là assis, enfin, je veux dire, au premier rang, j'ai vu le petit-fils de Charles de Gaulle, qui était là au premier rang, avec les bras croisés, comme tous les autres d'ailleurs, on dirait qu'ils étaient dans les cabinets de proviseurs, là, enfin, les pauvres. Ils étaient là, et ils étaient obligés d'écouter ça. Mais enfin, mais c'est affligeant, mais surtout, c'est inhumain, quoi. On peut pas obliger des gens, voilà. Je veux dire, et là, Mimi, il était sur scène, et puis il lisait son texte, qu'il ne voulait, enfin, il y avait aucune substance dans ce texte, hein. C'était juste un texte pour faire des jolis mots et de jolies phrases, vous voyez. Donc il était là en train de le lire, comme on dit en russe, là, Chustom, Stolkom, Selstanovki, ouais, les Russes me comprendront, mais enfin, voilà. Il était en train de lire, là, voilà. Tu vois, un héros de la mer, le fils de l'héros de la terre. Et il a fait tous les mers, et il a trouvé. Oui, non, mais ça, pardon, là, c'est un peu long, mais c'était comme ça, quoi. Les mecs, ils faisaient des, hein, on dirait on dirait que c'était jouissif, limite, pour lui de lire ce texte. Quand j'étais là, et il est public, il avait aucun échappatoire, quoi. C'est dingue. Donc là, vous voyez, ça c'est dur, c'est très dur. Et ça, on peut pas affliger ça aux Russes. Non, on peut pas. Enfin, je dis on peut pas. Non, non, non. Donc, si on peut l'éviter, voilà. Donc, oui, Poupou, il va tout faire pour éviter voilà. Parce que là, vous voyez, Mimi, on va dire, il est dangereux lui-même parce qu'il va foutre un gros bordel là-bas, quoi. Déjà, avec sa photo, on ne saura pas quoi faire, hein. En plus, il faudra mettre sa madame, là, enfin, avec, enfin, c'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible. Donc, du coup, ben, voilà, les Russes, ils vont faire tout comme si il y en a pas. Et ben, les Français aussi, ils vont faire tout comme il y en a pas. Mais pour d'autres raisons. Parce que, voilà. Parce que, vous savez, ça coûte cher des soldats quand ils sont au front officiellement. Enfin, je veux dire, non, ça peut-être coûte le même prix officiellement ou pas officiellement. Mais ce que je veux dire, si ces cons-là, ils meurent, enfin, je veux dire, les soldats, enfin, pardon, enfin, les héros. Bah, d'ailleurs, ils seront même pas les héros parce qu'ils sont pas là-bas officiellement. Donc, s'ils meurent comme ça, pas officiellement, bon, on pourra toujours dire qu'ils avaient un accident de voiture, là. Bon, il y a une balle qui est passée devant, on sait pas d'où elle venait, mais enfin, comme ça, hop, un accident de voiture, ou alors une avalanche, ou alors je sais pas quel truc. Enfin, là, vous voyez, le gouvernement, enfin, le pays, la France, n'a pas l'obligation de lui verser la pension à lui ou à sa famille. Parce que ça coûte cher des pensions, surtout là en France, quoi. Bon, en Ukraine, un mec, bah, je dirais, quand il va, hein, la pension des invalides, c'est 80 € par mois. Bon, déjà, c'est cher, pas pour les Ukrainiens, mais c'est 80 €. En France, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez, tous ces gens-là qui vont mourir officiellement, bah, il faudra renverser la pension à sa famille. Puis la France, non, là, ça y est, hein, les trucs gratuits, elle a marre, hein, elle a marre. On n'a pas de moyens, quoi. Donc, on va envoyer des soldats, non officiellement. Et en plus, s'ils sont blessés, bah là, je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas comment ils vont faire parce que, vous voyez, on a quand même une pénurie de tout, de tout. Alors, un soldat blessé au front, on fait comment? Parce que moi, ouais, je vous ai déjà dit que j'ai des soucis de santé, mais vous voyez, quand je vais à l'hôpital aujourd'hui, ben, j'amène mes draps. Oui, parce que les draps, là-bas, l'hôpital n'a plus de moyens de changer les draps. Donc, il y a des gros trous partout. Voilà. C'est déglingué les hôpitaux maintenant en France. J'amène mes bandes, vous voyez, je les prends, enfin les bandes, enfin, je les lave et je les ramène. Parce que je suis pas sûre qu'on en aura. Bah, j'amène mes traitements parce que les traitements, et encore, les traitements, je veux dire, on a une grande pénurie des traitements. Bon, des gros pénuries, je veux dire, je les laissais très bien, ça dure depuis des mois, je veux dire. Et pas que seulement des antibiotiques. Il y a des gens qui ont donc des thérapies et ils peuvent pas trouver leur traitement. Enfin, c'est quand même grave, quoi. Et là, à l'hôpital, ben, voilà, il y a quelque temps, ben, ma perfusion, ben, elle a coulé à côté parce qu'il y avait un problème de vis, quoi. Vous voyez? C'est des matériels défectueux. En France, aujourd'hui, le matériel hospitalier, il est défectueux. Sans dire que, en plus, il y en a pas. Oui. Enfin, je veux dire, il y en a pas. Je dis, regardez, il y a 4 ans, on manquait de masques, là, vous voyez? Bon, d'accord, on a des masques, mais on a quand même des problèmes enfin, des trucs tout bêtes, quoi, des pansements, enfin, vous voyez? Comment on appelle ça? Enfin, des trucs qu'on met sous les blessures, quoi, vous voyez? Des bandes, des pansements, enfin, enfin, des trucs pour soigner des gens, quoi. Ça, on en a pas. Donc, on va faire comment avec les blessés? Bon, oui, ben, on a tout l'intérêt que, ben, premièrement, qu'il n'y a pas de blessés, et secondo, ben, qu'ils disparaissent, quoi. En tout cas, pas dit de façon officielle, oui. C'est peut-être pour ça qu'en Ukraine, il y a au moins, quoi, 40 000 disparus.
Oui, les gens, ils sont disparus. Ils sont pas blessés, ils sont pas morts, ils sont pas en prison, ils sont disparus. Du coup, la famille ne perçoit rien, les gens, ils sont pas là, et on sait pas ce qu'ils sont devenus. Bon, après, les Russes disent qu'ils ont trouvé donc des fossés avec plein de corps dedans, mais ça, c'est des Russes, ils mentent tout le temps, il faut pas leur croire. Enfin, néanmoins, quand même, voyez, c'est pratique, quoi. Donc, moi, ce que je veux dire à tous les soldats, là, les Français qui vont donc au front d'une façon non officielle, ben, réfléchissez quand même, parce que je veux dire, s'il vous arrive un truc là-bas, je sais pas comment ça se passe, hein, voyez, je sais pas comment ça se passe par la suite, quoi. Il faut quand même se renseigner un peu parce que ça me paraît très, très louche tout ça, voilà. Donc oui, effectivement, la France a aussi, elle a aucun intérêt d'envoyer des soldats à la guerre officiellement. Pas parce qu'ils ont peur de Poupou, parce que de toute façon, s'ils vont faire la guerre là-bas, ils auront quoi? Ils auront partie polonaise et les Ukrainiens là-bas, ils ont envie d'être polonais, donc et les Russes, ils s'en foutent. Donc finalement, il y aura pas tellement de morts. Mais enfin, imaginez quand même, enfin, on sait pas quoi, voyez? Il y a un petit truc, enfin, voilà. Il faut il faut avoir des moyens, enfin j'ai des moyens réels quoi, pour faire la guerre. Et ça, la France, enfin bon. Enfin bref, voilà, tout ça c'est pas bien glorieux, mais en même temps, je me dis quand même, voyez, c'est dans les petits détails comme ça que, voilà, voyez. C'est parce que Mimi il a, voilà, tous ces défauts là, que ben les Russes ils font pas la guerre à la France. C'est bête hein, mais enfin voilà. Pour une fois que son truc là, enfin un peu pervers, un peu malsain, tout ça, ben ça nous est un peu utile quoi. Oui, parce que les Russes ils n'ont pas envie de, ils sont hors la loi s'ils font la guerre aux Français. Donc voilà. Alors, donc en attendant, merci Mimi, voilà. Tu fais peur aux Russes. Allez, à la prochaine.